Jésus, mon roi, est près de moi, et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi, et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, je veux les bénir. Car mon royaume est pour ceux qui ressemblent à ces petits enfants que vous méprisez. Ces petits enfants, ces petits enfants. Et si vous ne recevez pas le royaume des cieux, comme un petit enfant, vous n'y entrerez pas. Et si vous ne recevez pas le royaume des cieux, comme un petit enfant, vous n'y entrerez pas. Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, je veux les bénir. Car mon royaume est pour ceux qui ressemblent à ces petits enfants que vous méprisez. Ces petits enfants, ces petits enfants. Et si vous ne recevez pas le royaume des cieux, comme un petit enfant, vous n'y entrerez pas. Et si vous ne recevez pas le royaume des cieux, comme un petit enfant, vous n'y entrerez pas. Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, je veux les bénir. Car mon royaume est pour ceux qui ressemblent à ces petits enfants que vous méprisez. Ces petits enfants, ces petits enfants, ces petits. Bonjour et bienvenue les enfants. Aujourd'hui nous sommes heureux pour ce sabbat de vous accueillir pour une nouvelle journée et une nouvelle histoire que vous allez découvrir. Alors je vous souhaite un bon sabbat et place à votre culte. Seigneur, s'il te plaît, fais qu'on puisse obéir à papa et maman. Garde-nous dans notre grande famille en Christ. Et merci pour cette journée de sabbat. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu.
Les noms sont à lui, les mains sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Bonjour les enfants. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer notre petit moment de méditation. Alors, juste avant de regarder l'histoire, je vais vous montrer quelque chose. Alors les enfants, voilà deux images. Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre ces deux images? Alors, tout à fait. Nous avons une image avec une branche de feuilles qui est déjà séchée et une branche qui a été fraîchement coupée. Pouvons-nous faire quelque chose pour que la branche qui est morte redevienne comme celle qui vient d'être coupée? Eh non, nous ne pouvons rien faire. Et maintenant que la petite branche verte qui vient d'être coupée est là, que va-t-il se passer? Que va-t-il arriver à cette petite branche? Oui, tout à fait. Elle va devenir comme la branche qui est morte. Les feuilles vont sécher aussi. Alors, est-ce que vous savez qui a le pouvoir de ramener la vie, de donner la vie à quelque chose ou à quelqu'un qui est déjà mort? Je vais vous laisser regarder cette petite histoire et nous allons en discuter tout à l'heure. Marthe, Marie et leur frère Lazare sont des amis de Jésus. Ils habitent à Béthanie. Lazare est tombé malade. Les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » La maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle doit servir à montrer la puissance de Dieu et la gloire de son Fils. Jésus aime Marthe, Marie et Lazare. Pourtant, quand il apprend que Lazare est malade, il attend 2 jours avant de dire à ses disciples : « Retournons en Judée, à Béthanie. » Quand Jésus arrive, Lazare est au tombeau depuis 4 jours déjà. Béthanie est à 1 demi-heure de marche de Jérusalem, et beaucoup de Juifs sont venus pour consoler Marthe et Marie de la mort de leur frère. Marthe vient à Jésus. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela, Marthe? » Oui, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Puis elle part appeler sa sœur Marie. Le Maître est là, il t'appelle. Marie se lève rapidement et part rejoindre Jésus. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il voit que tous pleurent, Jésus est bouleversé d'une émotion profonde, et il pleure aussi. Ils se rendent alors au tombeau. Enlevez la pierre. Puis il lève les yeux au ciel. Père, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'écoutes toujours, et je voudrais que tous ces gens me reconnaissent comme ton fils. Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Déliez-le et laissez-le aller. Waouh, quelle histoire magnifique! Jésus qui ramène Lazare à la vie. Vous n'avez pas trouvé aussi que c'était extraordinaire ce que Jésus a fait? Oui, tout à fait. Et pour nous aider à mieux assimiler, nous allons procéder sous forme de quiz. Donc, il va y avoir une série de questions que vous aurez l'occasion et l'opportunité d'y répondre. Pour répondre à ces quiz, il y a quelque chose de très important. Vous aurez besoin
Il s'agit de votre Bible. Donc, je vais vous demander de récupérer votre Bible et de la mettre à côté de vous pour vous aider. Première question. Quand il apprit que Lazare était malade, combien de temps Jésus a-t-il attendu avant de partir de Béthanie? Alors, nous pouvons trouver la réponse dans Jean 11, verset 6. Jean 11, verset 6, qui dit « Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. » Donc, la réponse est 2 jours. Depuis combien de temps le corps de Lazare était-il dans la tombe lorsque Jésus est arrivé? Jean 11, verset 17. Ça dit, à son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. La réponse est 4 jours. Pourquoi, troisième question, pensez-vous que Jésus a attendu si longtemps avant de prendre la route? Nous pouvons trouver la réponse dans Jean 11, verset 4 et verset 15. Jean 11, verset 4 et 15, qui dit « En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Et le verset 15, « Et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. » Mais allons auprès de lui. Donc, la réponse est pour que tout le monde sache, sans doute possible, que Lazare était mort, et aussi, ainsi, son retour à la vie témoignerait plus fortement de la puissance divine et de la mission de Jésus sur cette terre. Qu'est-ce que Marthe et Marie ont dit à Jésus lorsqu'il est arrivé? Nous pouvons trouver la réponse dans Jean 11, versets 21 à 22 et aussi dans le verset 32. Cela dit, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 22. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et dans le verset 32, Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc, la réponse est « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Question 5. Qu'a pensé Marthe lorsque Jésus lui a dit que Lazare se lèverait à nouveau? Nous pouvons trouver la réponse dans Jean 11, versets 23 à 24. Verset 23. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Verset 24. Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Donc, la réponse est, elle pensait que c'était à la résurrection au dernier jour. Quel était le témoignage de Marthe même avant de voir son frère ramené à la vie? Jean 11, verset 27, qui dit, « Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Alors, avez-vous trouvé la réponse? Tout à fait, c'est bien ça. Elle croyait déjà que Jésus
était le Fils de Dieu et qu'il pouvait tout faire. Pourquoi Jésus a-t-il prié notre Père Céleste avant de ramener Lazare à la vie? Qu'est-ce que Jésus voulait que les gens comprennent? Nous pouvons trouver la réponse dans Jean 11, versets 41 à 42. Cela dit, on enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. » Verset 42. Je le sais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. La réponse est que Jésus avait été envoyé par notre Père Céleste. Question numéro 8. Alors, vous me suivez toujours? Oui, bien sûr. Donc, qui dit? Qu'est-ce que Jésus dit à Lazare? Que s'est-il passé? Et comment Lazare était-il habillé? Nous pouvons trouver la réponse dans Jean 11, versets 43 et 44. Jean 11, versets 43 et 44, qui dit, « Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alors, qu'est-ce que Jésus dit à Lazare? Il lui dit, « Viens dehors !» Et qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est sorti du tombeau. Comment était-il habillé? Il était enveloppé de bandelettes sur les mains et le visage était aussi enveloppé d'un suaire, ce qui voulait dire que Lazare était bien mort. Alors, question numéro 9. À vous maintenant de donner votre réponse. À votre avis, qu'ont pu ressentir Marie et Marthe et les autres personnes en voyant ce miracle s'accomplir sous leurs yeux? Alors, selon vous? Exactement, ils ont été ravis. Alors, peut-être un peu surpris pour certains lorsqu'ils ont vu, mais ils ont été ravis. Et ils ont ressenti une très grande joie. Question 10. Que pensez-vous que vous auriez ressenti si vous aviez été là? Qu'ont fait les gens après avoir vu le miracle? Nous pouvons trouver cette réponse dans Jean 11, versets 45 à 46. Cela dit, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Verset 46. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Donc, la réponse est beaucoup de personnes crurent en lui. Et vous, qu'auriez-vous ressenti à la place de tout ce peuple? Quel effet la vue de Lazare sortant du tombeau aurait-il eu sur votre croyance en Jésus? Est-ce que vous auriez été comme beaucoup d'entre eux qui ont cru que Jésus était vraiment le Fils de Dieu? Ou est-ce que vous auriez eu des doutes? Réfléchissons un peu. Quelle serait ma position? Ou alors, est-ce que je serais partie pour raconter ce que Jésus a fait parce que j'aurais cru? Alors là, avant-dernière question qui dit, pourquoi Jésus pouvait-il ramener Lazare à la vie? Quel effet cela vous fait-il de savoir, les enfants,
que Jésus a le pouvoir de ramener quelqu'un à la vie. Et comment ce miracle nous aide-t-il à savoir que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Nous l'avons lu tout à l'heure dans Jean 11, verset 4 qui dit, en apprenant cela, Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Oui, tout simplement parce que Jésus voulait faire voir aux personnes qui étaient présentes toute la gloire de Dieu au travers de lui, qu'il était le Fils de Dieu. Et nous allons englober la dernière question qui dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Jésus a fait, plus tard, afin de prouver qu'il avait ce pouvoir-là. Vous vous rappelez ce qu'il a fait? Tout à fait, c'est ça. Plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, il est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Oui, Jésus est ressuscité, ce qui nous montrait son pouvoir sur la mort. Pour conclure, les enfants, je vous dirai une chose. Nous avons un Dieu merveilleux qui fait toutes choses quand il faut. Et il sait exactement à quel moment, comment, pourquoi. C'est vrai, nous avons vu qu'il a un peu tardé pour aller rencontrer Marthe et Marie pendant que Lazare était encore malade. Mais il avait un but bien précis en attendant les 2 jours avant de partir. Et il a atteint son objectif parce que après avoir fait le miracle de redonner la vie à Lazare, les personnes qui étaient présentes pour pouvoir réconforter Marthe et Marie dans leur chagrin ont cru en Jésus. En tout cas, beaucoup ont cru en Jésus à ce moment-là quand ils ont vu le miracle qu'il avait fait. Et nous pouvons dire que là, oui, il a atteint son but parce que ce qu'il voulait, c'est que tous reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu. Que durant cette semaine, je vous invite à pouvoir partager cette histoire aussi avec quelqu'un, que ça soit à la maison ou avec des amis à l'école, mais quelqu'un de votre choix, afin de lui dire aussi que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et qu'il peut tout faire. Et que notre prière à chacun soit, cher Jésus, aide-nous s'il te plaît à avoir toujours confiance en toi et à croire que tu fais ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous. Je vous souhaite à tous un bon sabbat. Et si vous voulez relire l'histoire, j'invite les parents, ou pour ceux qui ne savent pas encore lire, ou pour les plus grands, à relire l'histoire dans la Bible qui se trouve dans Jean chapitre 11. Bonne journée de sabbat et profitez-en bien. Bonjour les enfants, aujourd'hui sur le thème de l'histoire de Lazare, nous avons plusieurs activités. Vous trouverez des coloriages, des dessins à points, des mots croisés et même un jeu des 7 différences. Donc, bonne chance à vous et à vos stylos. Vous trouverez toutes les activités et jeux sur le site adventkids.fr. La terre et la mer
est sauve, il me garde et me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Oui, Jésus est merveilleux. Oui, Jésus est merveilleux. Un jour je verrai là-haut dans les cieux. Oui, mon sauveur est merveilleux. Maintenant, nous allons prier, donc je vous invite à joindre les mains et fermer les yeux. C'est bon? Alors merci Seigneur pour cette histoire que tu nous as permis d'entendre aujourd'hui. Merci de nous rappeler que tu es tout puissant et que même si on perd la vie, tu nous en offriras une autre en plus parce que tu peux tout faire pour nous. Et merci d'être avec nous, de nous aider, d'être toujours près de nous, même si parfois nous faisons des bêtises. Permets que nous puissions bien terminer cette journée en ton nom et pour ta gloire. Amen. Alors j'espère que vous avez passé un bon culte avec nous les enfants et à samedi prochain.